Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Je vais faire que du make-up, ce sera un get ready with me, mais vraiment basé sur le make-up et pas blabla autour. Je vais te présenter mes produits préférés. Ça m'a été demandé par de nombreuses d'entre vous. Même d'ailleurs les youtubeurs ils aiment trop dire ça alors qu'il y a eu 2-3 commentaires qui l'ont demandé. Mais bon bref, vous avez compris. Intéressé, let's go. J'ai ma petite trousse. Cette trousse je l'ai achetée à Primark il y a genre 2 ans. À l'époque j'habitais à Lyon. Je vais commencer par m'attacher les cheveux avec mon petit nœud que j'ai acheté à Forever 21. N'est-ce pas super cute? Je vais commencer par appliquer mes petites lentilles qui viennent du site TTDI. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, la première fois que je les ai utilisées. Tu les reçois dans une petite... Enfin, tu les reçois pas dans la petite boîte, mais tu reçois une boîte avec la petite boîte. Tu reçois ceci avec pour appliquer, retirer. Tu reçois les lentilles aussi à part. Tu peux les garder 1 an. Et comme dans la vidéo où je les ai présentées, vous avez beaucoup aimé, je leur ai envoyé un petit email pour leur demander un code promo pour vous. Non mais ne me remerciez pas. Donc le code promo je l'afficherai juste ici ou dans la barre d'infos. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni rien du tout. J'aurais juste demandé un code promo, je crois que c'est 10%. Je vais juste les appliquer. Je pleure. Mouchoir de la Hesse. Ensuite je passe à l'hydratation avec mon aloe vera. Faut attendre genre 2-3 minutes que ça sèche un peu et que ça devienne un peu sticky. Comme ça va te faire une hydratation et une base en même temps. En attendant que ça sèche, je viens hydrater mes lèvres avec un petit baume à lèvres. Mon fond de teint préféré en ce moment c'est le Fit Me Matte & Poreless en teinte 324. C'est le Warm Sun. Le seul truc un peu regrettable c'est qu'il n'y a pas de pompe dessus. Il me semble que les pompes de chez MAC Cosmetics peuvent se mettre dessus, donc pourquoi pas aller demander une pompe chez MAC. Il me semble que c'est 3 €, un truc comme ça. J'aime beaucoup ce fond de teint parce que j'ai pas besoin de le poudrer. Personnellement j'ai la peau sèche. Il a un fini mat mais pas asséchant, surtout qu'avant je mets une grosse couche d'aloe vera. Donc ça m'assèche pas la peau. Il a un fini mat mais du coup pas asséchant. Ça fait que j'ai pas besoin spécialement de le poudrer. Sauf dès que je mets mon anti-cerne, je poudre un petit peu l'anti-cerne. Mais sinon... il est vraiment bien. Ensuite je passe aux sourcils et j'utilise le Anastasia Brow Definer en teinte Dark Brown. Il y a un côté crayon et un côté poli, je sais pas comment on dit ça en français. Et je viens donc premièrement brosser mes sourcils, ensuite tracer. Je remplis uniquement la queue du sourcil. Je fais un petit peu jusque là. Et là, je fais juste en bas. Et ensuite, je viens brosser pour étirer la matière vers le haut. Pour que l'avant soit pas aussi marqué et que ça fasse pas des sourcils blocs. Toujours brosser pour diffuser la matière. J'ai toujours plus de mal à faire le sourcil de gauche. Parce que déjà, la forme, elle est pas... aussi bien que celui de droite. C'est normal, on n'a pas les mêmes sourcils. Ça me fait chier, je passe toujours beaucoup plus de temps sur le sourcil de gauche et il est quand même toujours moins beau ou voire raté. Et ensuite je viens nettoyer avec l'anti-cerne. Donc c'est pas grave si c'est un petit peu dépassé, on va corriger tout ça. Pour l'anti-cerne, je viens utiliser le LA Pro Girl. Depuis le début de ma chaîne, j'utilise que ça, en teinte pure beige. Une petite teinte orangée à l'intérieur, ce qui fait que ça va aussi corriger le fait que ce soit un peu plus sombre. Ça va corriger et illuminer en même temps, vu que c'est plus clair que mon teint en général. Je vais récupérer un petit peu de matière là, parce que si tu appuies sur le produit en même temps de faire tes sourcils, c'est sûr une catastrophe va arriver, parce que beaucoup de produits peuvent sortir d'un coup. Et ce qui est bien avec cet anti-cerne, c'est que t'as pas besoin de pinceau, tu peux directement tracer avec le bout. Maintenant que j'ai mis de l'anti-cerne sur toutes les parties de mon visage que je voulais illuminer, je viens estomper avec mon éponge de chez Real Techniques que je vais d'abord mouiller avec mon produit Mario Badescu. Tu peux également juste le passer sous l'eau. Ça marche aussi. Je trouve que ça fonctionne mieux quand elle est bien mouillée. Ça fait un fini un peu plus naturel. Tout est relatif.
Voilà, je tapote en essayant de pas trop étirer la matière pour pas que ça illumine tout mon front et vraiment que ça reste sur les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne. Pareil sur les cernes, il y a juste sur la paupière que je dépose en dernier. Tout l'excédent en fait qui s'est mis sur l'éponge, je le dépose sur les paupières, contour du nez où ça peut être un peu rouge parfois et voilà. Ensuite, de favoris, la poudre Laura Mercier en teinte translucent avec mon pinceau ELF. C'est le Small Tapered Brush. Il est super bien, genre pour le dessous des yeux. Il fait 3$. 3$. La poudre Laura Mercier, j'ai acheté la miniature. Il y en a tellement dedans en fait que ça te fait grave une année. Pas besoin d'acheter le truc énorme. Surtout que ça prend plus de place dans les affaires, dans le make-up et tout. J'en mets un petit peu dans le scoop. Ce qui est un peu chiant avec cette poudre, c'est que en vrai, ça donne un résultat vraiment police, tu vois, c'est vraiment beau, ça donne vraiment un beau fini, c'est vraiment le but de la poudre. Mais par contre, quand tu prends une photo avec le flash, moi qui suis hyper bronzée, je ressors tel Fantomas. Il y a un flashback immense. J'ai regardé des millions de vidéos qui parlaient de cette poudre avant de l'acheter. Personne disait ça, genre vraiment tout le monde disait ouais elle est super bien, machin machin. En vrai ça a l'air très long et plein d'étapes mais je le fais en 10 minutes, bam 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 et c'est réglé. Ensuite ça dépend, parfois je mets le bronzer, parfois je mets l'highlighter en premier. Mais j'aime bien poser le highlighter en premier parce que ça me permet de bien placer mon bronzer après et pas le mettre trop bas sur les joues. Je vais te présenter quelques favoris parce que vraiment je switch chaque jour en fonction de mes humeurs et tout ça. J'aime beaucoup le Gilded Honey de chez Laura Geller. Il est vraiment vraiment beau, genre vraiment un effet glacé. Et c'est ça que je kiffe. Il est hyper pigmenté. Ça c'est vraiment quand tu veux être... tu veux qu'on te voit. J'aime beaucoup le Fenty Beauty Hustler Baby. Celui-là il a une couleur, il y a un petit reflet un petit peu orangé dedans. Voilà. J'aime bien les trucs pigmentés, donc en fait ils sont tous pigmentés, ils sont tous extra. Moi l'highlighter c'est soit ça se voit, soit tu mets pas. Ensuite le Wet n Wild Mega Glow Loose Highlighting Powder. Le nom il est tellement long. Celui-ci le seul problème c'est que il est un petit peu messy. Il est un petit peu plus foncé aussi, c'est celui que je mettais vraiment cet été. Voici ce qu'il donne. Il est plus doré, plus ouais foncé en fait. Toujours un de chez Wet n Wild, celui-ci c'est le Mega Glow Highlighting Powder, mais celui-là il est pressé, alors que l'autre c'est Loose Powder. Il est trop beau, j'essaye de pas trop toucher la fleur. On a le Dust of Color Daisy and Katie Fuego, doré mais qui tire un peu sur le champagne. Il est vraiment trop beau, hyper pigmenté aussi, magnifique. Je vais le mettre là au milieu. Voilà. Mon préféré du moment, le Physician Formula Champagne. Et celui-là, franchement, c'est comme du beurre. Genre, c'est... J'aime trop. J'aime trop. Celui-là, il est vraiment... La pigmentation. La matière, elle est vraiment... Genre, elle... Tu vois, elle glisse. J'aime trop. Aujourd'hui, je vais partir sur celui-ci. J'utilise un pinceau plat de chez ELF. J'aime bien utiliser un pinceau pour les emplacements comme sous les sourcils, comme sur le nez. Ensuite j'estompe un petit peu avec mon doigt, surtout sur le nez. Et je vais en mettre un petit peu sur le coin de mon œil. Ensuite je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques. Je l'ai pas nettoyé, ça craint. Et je vais en mettre sur le haut de mes pommettes. Mais ça s'applique vraiment comme du beurre quoi. Dès que t'as l'air bien lumineuse et tout ça, tu passes au bronzer. Mon favori en ce moment c'est le Butter Bronzer en teinte Sculpting Bronze. Voilà. Et j'utilise mon pinceau, mais vraiment il est sur le point de mourir. Mon premier pinceau que j'ai acheté de toute ma vie. Je savais même pas à quoi ça servait, je m'en servais pour tout et n'importe quoi. Genre même pour les fards, pour les yeux, c'est n'importe quoi. En fait j'en mets vraiment comme ça. Et ensuite je le pose juste comme ça sous l'highlighter. Je viens creuser ma joue en étirant dans les cheveux, donc vraiment au-dessus de mon oreille. Et c'est vraiment en fonction de chaque forme de visage. Moi je le place comme ça parce que c'est ce qui me va le mieux je trouve. Vraiment mettre une grosse couche parce que alors mon front, mon frère, j'en mets un petit peu dessous vraiment pour raccorder, que ça fasse vraiment tout le tour du visage et que ce soit harmonieux, que ça fasse pas juste une barre au milieu de la joue. Et ensuite avec l'utilité normale du pinceau, je viens un petit peu diffuser, estomper, sans trop estomper, j'ai rien rajouté sur le pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, que ce soit un peu plus naturel. Encore une fois, tout est relatif, hein. C'est très bien que rien n'est naturel là-dedans. Avec mon pinceau de chez ELF, celui-ci c'est le Fluffy Eye Blender, je sais pas quoi, brush. Je viens prendre un petit peu de bronzer, j'en place là. En même temps, je prends l'highlighter pour le blender, pour l'étirer au-dessus. Je monte jusqu'à peu près, je monte jusqu'au devant du sourcil et je redescends sur mon nez
Toujours un petit pinceau de chez ELF, celui-ci vraiment plus précis. Et je vais venir placer pareil du bronzer sous l'œil. Et j'étire pour rejoindre ce que j'ai mis au-dessus. Ça, j'aime bien le faire parce que ça permet de camoufler quand ton anti-cerne commence à crease sous l'œil, quand tu commences à avoir des filoches et tout. Pour la vidéo, je vais faire un petit effort, je vais mettre un petit trait d'eyeliner. C'est l'eyeliner de chez Wet n Wild, il fait 4$ les gars. Yeah, non. Avant, je vais mettre du mascara. Et ben on est bon là. Un petit peu de... Mon produit favori pour les lèvres en ce moment c'est le LA Colors Shine Shea Butter. En gros c'est un gloss transparent. Ça donne cet effet hyper glossy, genre j'aime trop. Et voilà, c'est terminé pour le make-up. Je vais passer à mes cheveux. Je me suis brûlé le bras en faisant à manger. J'ai trop le seum. Je vais faire ça pendant 5 minutes. On se retrouve dès que ce sera terminé. See you. J'aime bien mettre un petit côté derrière les oreilles, comme ça on voit les petits piercings, you know. D'ailleurs, je me tâte à refaire un autre. Oh, je sais pas. Je me tâte à faire celui-là ou réessayer celui-ci. Je l'avais de ce côté. Pourquoi pas réessayer de ce côté? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si j'abuse ou pas. Oh, j'aime trop les piercings sur les oreilles. Bref, vous savez ce que j'ai oublié? Le blush. J'utilise celui-ci depuis... un an aussi. C'est un coup, c'est tout périmé ces trucs-là. Oh my god. J'applique mon blush. L'abonné du jour c'est Killeuse974. Je te remercie ma chérie de me suivre. Si toi aussi tu veux passer à la fin d'une vidéo, il faut que tu sois abonné, que tu aies activé la cloche et que tu me dises tout ça en commentaire. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai rien oublié. Je sens bon, je suis fraîche, petit make-up, t'as vu tout ça, bien. J'aime bien la meuf, se sent trop fraîche. Bref, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et puis voilà, je te fais des bisous. Ça sent le brûlé. Donc voilà, maintenant que j'ai mis de l'anti-cerne sur toutes les parties à illuminer. Donc voilà, maintenant que j'ai illuminé... Oh, j'ai pété mon bronzer. Poudre Mario Badescu. N'importe quoi. Ça a coupé, je reprends. Si, orangé en fait. Ça a encore coupé mais je vais m'en sortir. On va réussir à terminer cette vidéo sereinement. Et d'ailleurs je fais grave la pro de l'highlighter. Je fais grave la pro de l'eyeliner alors que j'en mets une fois tous les 36 du mois. Ce qui veut dire jamais. Mon produit va... Et donc voilà c'est terminé. C'est à peu près... Et donc voilà c'est terminé. Voilà c'est terminé.